Salut, c'est Jean-Pascal Zadi et bienvenue dans Coulisses. Ouais, ouais. Carrément Craignos, c'est la suite de la saison Craignos, qui est un truc qu'on avait mis sur le web qui avait plutôt cartonné, on va dire. Et donc ça a été racheté par France Télévisions et ça s'appelle maintenant carrément Craignos. Voilà, c'est la suite de Craignos. Et si on fait une troisième saison, ça va s'appeler Archie Craignos. Alors, dans la saison carrément craignos, il y a Ernesto qui a toujours perdu le sac avec les 100 000 balles. Et par contre, Joe, celui qui lui a confié le sac, qui va sortir de tôle pendant la série. Donc, il n'a pas l'argent et il n'a pas réussi à récupérer. Je sais pas si je spoil, mais bon, il n'a pas réussi à récupérer la somme d'argent. Donc, ça va être chaud pour lui, quoi. Et puis, il y a plus de personnages que dans la saison 1. Il y a. Eric Judor qui vient dans les personnages principaux, il y a Rossi de Palma, il y a Mathieu Longat, il y a Fadili Camara, et il y a Sam, le pote de Ernesto, qui a intégré l'école de police. Et donc ça brouille un peu leur amitié. Ouais. Non, ça change rien du tout. L'intérêt, c'est juste raconter une histoire et se marier avec des gens qu'on aime bien, quoi. Donc, que ce soit pour une série sur le web ou que ce soit pour un film au cinéma, l'intérêt, en fait, il est le même. C'est raconter une histoire et se faire plaisir avec des gars, quoi. Rigoler, quoi. Non, j'ai pas de recette. Je pense que la seule recette, c'est d'être honnête et d'être sincère et surtout de pas vouloir régler des comptes. C'est-à-dire que quand je me lance sur un sujet, j'ai aucun compte à régler avec personne. Je donne juste mon point de vue et j'essaye de faire avec de l'humanité, quoi. Et souvent, quand t'as pas de compte à régler, ben, on sent que le fond, il est honnête et que du coup, il y a rien de méchant, quoi. C'est juste de la blague. Et puis, j'allais dire un truc, mais bon. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même mon atout principal et ce que j'aime vraiment le plus faire, c'est juste rigoler, quoi. C'est bête, hein, mais tant qu'on s'amuse, en fait, je pense que ça passe. Oui, le succès de Tout Simplement Noir a changé beaucoup de choses pour moi parce que, évidemment, maintenant, bah, on me propose plus de choses, on me propose des rôles, quoi. On me propose plus de rôles et oui, c'est plus du tout pareil. Avant, j'étais un peu là, j'ai essayé de faire des choses et maintenant, j'ai accès à plus de choses, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien, mais, mais voilà, en fait, j'ai accès à beaucoup plus de choses. Ah oui, 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 non, parce que, en fait, quand j'étais jeune, j'étais dans un collège de ZEP. Et au lycée, j'étais dans un lycée non plutôt cool, il était vraiment bien, dédicace au lycée Fresnel de Caen. Et mais j'avais aucune idée de ce que c'était les métiers de la réalisation, tout ça en fait, on m'en avait jamais parlé. Et le moyen par lequel je suis passé, c'est que j'ai eu un groupe de rap. La qualité des morceaux, c'est autre chose, mais j'avais un groupe de rap et avec ce groupe de rap, il fallait faire des clips, tout ça. Et donc là, je me suis intéressé à la caméra et donc à partir de ce moment-là, quand j'ai fait des clips de rap, tout ça, c'est là que j'ai tout appris et que je me suis dit, mais attends, on peut raconter des histoires avec ça, on peut faire des trucs avec des caméras, je peux être réalisateur. En fait, le rap m'a tout appris. Ça m'a appris à entreprendre, ça m'a appris à avoir confiance en moi, ça m'a appris à... S'il n'y avait pas le rap, en fait, j'aurais rien fait. Oui, alors je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que c'était le rap qui m'avait tout appris, mais c'est faux. C'est le foot qui m'a tout appris. Le fait de faire du sport collectif, l'entraide, travailler, respecter l'entraîneur, respecter les consignes. Le foot, ça a été vraiment quelque chose de très 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 formateur. D'ailleurs, je conseille à tous les enfants de faire pas spécialement du foot, mais du sport collectif, parce que ça a été vraiment un des piliers de ma vie. Et tu connais, j'ai eu la fracture des ligaments, donc du coup, j'ai pas pu faire de carrière professionnelle, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai quand même eu un titre. J'ai été champion de France de fair play. J'ai fait partie de l'équipe la plus gentille de France quand j'avais 15 ans. Donc voilà, le foot pour moi, ça a été très très formateur pour moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah là là, ouais, vous savez des choses, ouais. Ouais, en fait, mon deuxième fils qui a joué dans mon film, il s'appelle Amilcar et son troisième prénom, c'est Zlatan. Quand ma meuf, elle était enceinte, je cherchais un prénom. Et donc, il a eu de la chance, mon fils, parce que j'ai failli l'appeler Cristiano. Et j'ai appelé un pote et mon pote, il m'a dit, mais Cristiano, c'est méga ringard.
c'est mieux que tu l'appelles Zlatan. Et à l'époque, Zlatan, il jouait au Milan AC. Et Zlatan, c'était un truc d'aficionados. C'était un truc, personne ne le connaissait en fait. Et puis j'aimais bien le côté un peu, tu vois, Europe de l'Est avec mon fils qui est ivoirien. J'aimais bien le brassage, j'aimais bien tout, tu vois. Sauf que quand mon fils est né, 2 semaines après, Zlatan a signé à Paris, alors que je suis un supporter de Marseille. Donc du coup, à chaque fois que je vois mon fils, j'ai un peu envie de le... Je l'adore, mais bon, j'ai merdé là-dessus. Voilà.